Députés et sénateurs se sont réunis en assemblée ce lundi à l'occasion de la rentrée législative. Comme le veut la Constitution, la séance s'est déroulée en présence du président de la République, du Premier ministre Laurent Lamotte, accompagné du cabinet ministériel et des membres du corps législatif. Lors de cette cérémonie, le président Martelly a présenté un discours sur l'état de la nation. Un nouveau E vient de s'ajouter aux 5 de son programme gouvernemental. Il s'agit du E des élections qui doivent être organisées au cours de l'année 2014 pour le renouvellement des 2/3 du Sénat, de la Chambre des députés et des collectivités territoriales. Le président a donné la garantie que des élections inclusives, honnêtes et sincères seront organisées au cours de cette année. En effet, le renouvellement du personnel politique, des collectivités territoriales, de la Chambre des députés et des 2/3 du Sénat est un impératif. Le dialogue politique lancé avec la médiation de la conférence épiscopale d'Haïti participe de notre volonté de dégager, avec les acteurs clés que sont les partis politiques, un consensus minimal sur les conditions d'organisation de compétitions électorales transparentes et crédibles. Ma volonté en ce sens est de faciliter la mise en place de conditions favorables à l'organisation d'élections inclusives, honnêtes et sincères pour installer à tous les échelons de l'appareil de l'État des élus bénéficiant de la confiance des citoyens et citoyennes. La réussite de cette entreprise est une condition nécessaire pour assurer la stabilité politique et le développement économique de notre pays, qui sont des priorités incontournables de mes engagements. Dans son discours, le chef de l'État a abordé d'autres sujets, notamment les relations haïtiano-dominicaines. Il a une fois de plus lancé un appel à l'unité. Pour ma part, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable parlementaire, je m'engage à faciliter des avancées concrètes, rapides et visibles vers cet ultime objectif. Il y va de l'avenir de la démocratie en Haïti. Il y va de la survie de notre nation. Il y va de notre crédibilité sur la scène internationale. Et surtout, il y va de la capacité de répondre de façon continue et responsable aux légitimes désidératas de l'immense majorité d'une population fatiguée par nos luttes intestines et souvent vide de sens. L'indignation unanime de la société haïtienne, associée à la détermination des autorités face à la négation des droits acquis de certains citoyens étrangers d'ascendance haïtienne, est un récent exemple des défis que nous devons relever ensemble. L'avenir et les perspectives pour Haïti sont ce que nous en ferons ensemble. Ils seront prometteurs dans la mesure où nous acceptons, au-delà de nos divergences et de nos différences, de nous asseoir à la table du dialogue et de la construction partagée d'une Haïti plus forte, plus juste, plus prospère et enfin porteuse d'espoir pour notre jeunesse. Ils seront dévastateurs si nous laissons une fois de plus les démons de la division, de la violence et du désordre envahir nos cœurs et nos esprits. J'ai pour ma part déjà choisi et je suis prêt à faire tous les efforts pour le plus grand bien de notre chère Haïti commune. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable parlementaire, je souhaite à chacun et à chacune d'entre vous une fructueuse session ordinaire. Je vous remercie. Vive Haïti! Le président de l'Assemblée nationale, Dieu seul Simon Dera, qui dans son allocution a plaidé en faveur de la réconciliation nationale, invite les autorités à organiser des élections afin de renouveler le personnel politique. Nous voici en plein dans une année électorale. Il ne fait aucun doute que les élections doivent enfin avoir lieu
et tout ce retard délibérément entretenu est imputable à la crainte du lendemain. Il ne s'agit pas seulement de vouloir rester au pouvoir, il y a surtout la peur de rendre compte lorsque les responsables sont habités par la conscience de la mauvaise gestion. Pourtant, le pacte républicain a ses règles et la démocratie qui supporte exige l'alternance possible seulement par la tenue régulière des élections. Les tergiversations ont duré, mais le pays a fini par avoir raison en ayant obtenu, difficilement certes, la promulgation de la loi électorale. Le combat doit continuer, puisque la loi électorale est promulguée pour être exécutée. Le Parlement est fatigué de vivre dans ce contexte de confusion et d'omission. Les élections doivent se tenir le plus vite que possible pour compléter le tiers du Sénat et pouvoir les collectivités territoriales de nouveaux élus qu'elles attendent depuis 4 ans. Nous aurons donc sans cesse à veiller à ce que les règles soient respectées au mieux pour que les élections soient acceptables. Le pays ne peut plus continuer à faire les frais des conséquences de nos irresponsabilités. Les temps à venir sont semés d'embûches. Les événements prévus pour aboutir à une passation régulière de pouvoir ne doivent pas être soumis à des aléas. Il semble que la protection des acquis démocratiques sera des années encore au cœur du combat qui mènera le peuple haïtien. Pour sa part, le Premier ministre a présenté le bilan de son gouvernement tout en indiquant que de nombreux progrès avaient été réalisés pendant l'année 2013. Il annonce de nouvelles perspectives. L'Haïti pour laquelle nous nous battons, c'est une Haïti plus fière. L'Haïti pour laquelle nous nous battons, c'est une Haïti plus juste. L'Haïti pour laquelle nous nous battons est une Haïti plus digne, qui repère sa place sur la scène internationale. C'est une Haïti où plus de filles et de garçons vont à l'école. Une Haïti où de nouveaux hôtels de standard international ouvrent leurs portes, donnant un souffle à notre tourisme. C'est une Haïti qui a maintenant renoué avec la croissance économique, qui a stabilisé l'inflation, qui mène une lutte acharnée contre la contrebande et la corruption, qui offre un climat sécuritaire à ses citoyens, qui se modernise petit à petit, en adoptant des réformes courageuses. C'est une Haïti qui mise de plus en plus sur un dialogue constructif inter-haïtien entre tous les partenaires sociaux du pays, la presse, les partis politiques, le secteur privé, le Parlement. Une Haïti qui a le courage de miser sur les plus vulnérables. C'est une Haïti qui présente sur une scène régionale et internationale une diplomatie active qui porte déjà ses fruits. C'est une Haïti qui façonne quotidiennement les Haïtiens et les Haïtiennes. Une Haïti plus solidaire. C'est aussi et surtout grâce aux lois votées par le Parlement et les lois qui seront votées par le Parlement, une meilleure Haïti. Une Haïti sur le chemin du progrès. On continue de travailler ensemble. On commence, vous les jeudi à travailler ensemble. Parlement avec exécutif, avec tout le reste, groupe de société. On nous mettait intérêt personnel nous de côté pour nous bâtir une Haïti qui a fait progrès. On mettait intérêt personnel nous de côté pour nous mettre intérêt Haïti d'abord. Intérêt peuple haïtien d'abord. On nous continue à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien commun de cette chère Haïti. Vive Haïti! Vive Haïti! Parallèlement à la cérémonie, quelques dizaines de membres du Faux Parc ont manifesté pour exiger le départ du président Michel Martelly. Les opposants n'ont pas été autorisés à franchir les abords du Parlement comme ils le souhaitaient en raison d'un imposant dispositif de sécurité mis en place par la police.
que la police a capable de taxes nous, empêcher que nous arrivions devant le Parlement, eh bien, pour nous faire revendication par le passé. Pas oublier que devant le Parlement, nous-mêmes nous taxes nous tout. Ça veut dire, quel que soit je, ça y est, nous-mêmes, nous n'avons pas destiné ou l'autre façon, nous-mêmes, qu'on a le Parlement. Installation ce lundi du premier directeur exécutif du collège transitoire du Conseil électoral permanent, Maître Mosler-Georges, ceci suite à la promulgation de la nouvelle loi électorale supprimant la direction générale au sein de l'institution. Le président du CTCEP, Emmanuel Ménard, a exhorté le nouveau directeur exécutif à faire de la loi le maître d'œuvre de ses actions. Et de son côté, Maître Mosler-Georges s'est engagé à s'acquitter de sa tâche avec conscience et professionnalisme afin que l'appareil électoral puisse réaliser les élections conformément aux principes régissant la matière. Mon cher Georges, vous avez une double responsabilité. Elle est morale et historique. Morale, parce que vous êtes appelé à diriger une structure hautement difficile, historique. Vous êtes le premier à être installé à ce poste, celui de la direction exécutive. Vous pouvez compter sur les membres du collège transitoire dans son entièreté. Et sachez, je vais vous le rappeler, et comme c'est le cas pour nous tous au Conseil, notre seule boussole, ce sera la loi. Et pour vous aussi, vous aurez la loi électorale et les règlements du Conseil comme guide. Vous pouvez compter sur nous, la nation pourra compter sur vous. Je prends solennellement l'engagement de m'acquitter avec conscience et professionnalisme de ma tâche afin que l'appareil électoral puisse, de manière cohérente et efficiente, organiser les élections conformément aux principes régissant la matière. Je suis appelé à remplir des tâches techniques et je vais m'atteler à consolider les structures techniques de l'institution au fin de réaliser des élections à la satisfaction de la loi, mais encore en vue de permettre au pays de prendre en charge la réalisation de manière autonome des élections. Je vais faire de l'accès à l'information électorale une priorité en vue d'arriver à cette transparence qui est obligatoire pour la crédibilité des élections. Le pape François a annoncé dimanche la nomination du premier cardinal haïtien. Il s'agit de l'évêque d'Écailles, Monseigneur Chibli Langlois, âgé de 55 ans. Il fait partie des 16 nouveaux cardinaux électeurs, auxquels s'ajoutent 3 cardinaux émérites de plus de 80 ans. Notons que les cardinaux ont pour mission de conseiller le pape, mais il est encore trop tôt pour dire quelle sera la fonction exacte assignée à Monseigneur Langlois. Seule certitude, il devrait rester en Haïti. À 55 ans, Monseigneur Chibli Langlois fait partie des plus jeunes à rejoindre le Sacré Collège, l'institution qui regroupe l'ensemble des cardinaux. Et en cas de conclave, l'Assemblée convoquée pour élire un nouveau pape, Monseigneur Langlois pourra voter jusqu'à l'âge de 80 ans.